Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Immigration climatique, changement climatique, déchets. Et aujourd'hui, il y a ce projet qui parle de mémoire, de mémoire architecturale, de voyage, de train, de stations, de gares de train, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça, El Junior? Ça c'est cool. Tu sais, je sais que c'est toi qui dois poser les questions, mais je te pose la question. Est-ce que tu as vécu avec un train dans ta vie? Un peu, oui. Parce que tu as eu la chance. Moi, j'ai pas eu la chance. Je sais que tu es notre aîné, mais moi, j'ai pas eu la chance. Et je me rappelle, en face de chez nous, il y a un vieux cheminot qui habitait là-bas, qui venait avec les salopos et tous ces trucs-là, donc d'autres choses. Et que, voilà. Mais en dehors de tout ça, quand j'étais jeune, quand je partais pour amener du repas à ma grand-mère, pour raccourcir le chemin, donc je passais à la gare et j'empruntais donc les rails pour arriver à temps parce qu'après je devrais repartir pour aller à l'école à 15h, donc de toute manière. Et donc je passais souvent à la gare. Mais à cette période, on nous a toujours fait croire que le train reviendra et reprendra à marche. Donc voilà. Que je n'ai pas vu, que je ne l'ai pas toujours vu, mais peut-être j'ai pris le nouveau train express régional qui existe à Dakar. Et de ce fait que moi, j'aime tout le temps, étant artiste, que je passe à la gare de Saint-Louis, j'observe. Et que chaque fois, il y a une pente ou il y a quelque chose qui est détruite parce que par rapport à la vétusté, mais je vois que les gens occupent de plus en plus l'espace et que l'espace commence, de nom de Saint-Louis, commence à connaître une autre transformation. Et donc le marché prend plus de place dans cette gare. Normal, dans une autre logique sociologique, c'est normal parce que la gare, ça permettait donc de développer l'économie. Aujourd'hui, on sait que l'absence du train a cassé donc une partie de l'économie sénégalaise. Et ce qui a réduit certains villages dans le néant ou dans certaines découvertes touristiques dans le néant et qu'ils ont privilégié de développer donc, la voie goudronnée d'une manière que Vieux me disait ce matin. Mais en détournant dans notre réflexion, c'est que quel est notre rapport par rapport à la maintenance de nos bâtisses. Dans notre regard, c'est que l'architecture est là. Pourquoi, quand le train est arrêté, nos autorités, nos pensées, on n'a pas une pensée culturelle qui nous permette de pouvoir transformer cet espace, peut-être un espace culturel ou quelque chose, mais qui pourrait vivre. Dans notre temps, quelle est notre archive, quelle est notre mémoire, quelle est une chose? Est-ce qu'une chose a été racontée? Qui va nous raconter ça? Est-ce que c'est un gars de l'Europe qui va venir nous raconter ça? Ou nous allons attendre la mort de nos vieux ou la destruction de son truc, comme on est taf, on balise tout, on met ça à zéro. Et tout ça, dans le temps, on dit oui, il y avait des belles de choses, mais finalement, je me pose une chose. Et après, dans une autre pensée plus avancée, c'est qu'il y a l'aspect écologique. On nous a fourni beaucoup de voitures, on nous a envoyé des voitures reconditionnées et tout ça. Notre planète est occupée de gaz et de machin truc. Et qu'avec le train, même si le train produisait de gaz d'une manière, parce qu'il y avait des trains à charbon, après il y a le train avec le gasoil, mais quand même, nous savons tous que ça peut réduire au moins cette production de gaz. Et ça permettait la mobilité des citoyens, des marchandises, etc. Et donc, il y a tout un secteur qui se développe autour de ça.
Et que moi, en tant qu'artiste, je regarde tous ces bâtiments qu'on a, mais tous ces dégâts collatéraux qui existent autour des alentours de cet arrêt ou de cet endroit. Mais cette nouvelle transformation de ces espaces-là, qui sont des dortoirs de machin, truc, et ainsi de suite, et que c'est bâtissent qu'une chose, certes qu'il y a une beauté, il y a une belle esthétique de ça, ou quelque chose, mais il y a l'agression de voies ferrées, donc tous ces trucs-là, mais qui permettront de moi-même, en tant qu'artiste, de questionner ces livres. Et qui permettra à la société d'apporter tout un chacun sa réponse. De voir l'espace même d'une autre manière, d'une autre façon aussi. Moi, comment je vois l'espace d'une autre manière, et que différemment de la personne qui passe chaque jour et pour aller faire son marché. Notre combat, c'est l'aspect écologique parce que la remise en train, donc la remise en marche des trains est très importante pour nous, la même chose, et que nous permettons de desservir la mobilité. Et aussi, nous savons qu'en Afrique, on souffre nos populations par rapport au déplacement, donc le transport. Il y a des zones beaucoup trop enclavées. Et donc, c'est là une chose, mais aussi, peut-être, on peut repenser dans une autre pensée africaine, la connexion des pays autour de ça et qui permettront de donner notre autonomie dans une autre manière, donc d'avoir notre propre compagnie africaine qui va desservir et qui ne va pas dépendre surtout de l'Occident encore. Donc d'une manière, et voilà ce qui a motivé deuxième chose, et aussi de dire ceux qui ont travaillé, de me laisser leur mémoire, que moi-même, en tant qu'artiste, que je puisse traduire ça en œuvre. Donc il y a un travail sur l'espace, l'architecture, mais il y a un travail aussi avec les hommes, aller à la rencontre de ces cheminots, des gens qui ont travaillé dans cette gare-là. C'est bien ça? Oui, parce que pour moi, ce sont les pièces maîtresses. Parce que dans une autre regard, parce qu'on sait qu'au Sénégal, le syndicalisme ou la politique, on savait que la grève des cheminots a fait un tollé, même en Afrique, parce que par rapport à l'époque coloniale et nous, même dans le livre de Semaine au soir, et qui est rejoué dans notre film, que le nom m'échappe, mais les hommes, l'importance des hommes dans le chemin d'affaires. Et qu'aujourd'hui, ces hommes-là, tous ces mémoires-là, sont nostalgiques de la remise en train d'une manière, et qu'ils viennent chaque jour chérir la gare, revivre leur mémoire d'une manière, et dans un sens que voilà, c'est leur âme qui est liée à ça en fait. Est-ce que quand tu es à cette étape du travail, vraiment dans la création, là on parle de ton process un peu, est-ce qu'à cette étape du travail, tu as déjà une idée précise de ce que tu veux montrer et de comment tu veux montrer? Est-ce que tu as déjà une scénographie dans la tête, des choses comme ça, quand tu es encore dans ta création? Déjà, c'est l'état des lieux. Quand j'y vais de façon aveuglette, et que quand je présente sur l'espace, que je me définis comment et quoi qui doit figurer dans cet espace, qu'est-ce que j'ai besoin en fait. Au début, dans mon projet, c'était de travailler sur l'architecture. Après, dans le développement, j'intègre les hommes. Oui. Après, dans un autre temps, j'intègre la mécanique. C'est-à-dire les vieux trains, etc., les détails de ça. Et comment tu as justement approché les hommes? Parce que pour ce qui est de la mécanique, de l'architecture, je ne vais pas dire que c'est facile ou évident, mais au moins c'est là, c'est sur place, on y a accès. Mais les hommes, comment tu as fait la médiation pour qu'ils comprennent ton projet? Comment tu as ménagé? Parce que je vis avec eux. Dans certaines zones, parce que je suis étranger d'une manière à l'autre. Mais je viens, je discute avec eux, je prends le thé avec eux, je parle avec eux. Et même dans le projet, il y a des dialogues sociaux qu'on doit organiser pour pouvoir questionner tout le monde. Et chacun aura son mot. Et qu'aujourd'hui, pour moi, je ne peux pas venir tac-tac pour dire que oui,
te photographier comme ça, d'une manière. Non. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. Que eux, ici, voient leurs sentiments. Et qu'à travers cette photo que tu vas développer, par rapport à l'espace, par rapport à eux, qu'on y retrouve leurs sentiments. Qui pourra être, entre guillemets, discuté. Je sais que dans les étapes de ce projet-là, tu vas aller jusqu'à Bamako. C'est-à-dire faire la ligne Bamako-Dakar. J'ai envie de te poser la question, est-ce que Saint-Louis ou Dakar, dans ce projet-là, ça ne te suffisait pas? Pourquoi intégrer Bamako au projet? Pour moi, Saint-Louis-Dakar, bon, c'est suffisant pour faire, mais j'ai connu Bamako à travers cette histoire, en fait. Le train qui reliait Bamako à Dakar. Oui, avant d'y être. Donc, mon premier jour en 2019, quand je suis arrivé ici à Bamako, donc c'était un lundi, je pense. Le lendemain, à la première heure, après ma pause, je demandais où se trouve la gare. Je voulais voir. Et chaque 2 jours, je passe, je vois, pour dire comment je dois me positionner dans l'espace pour donner mon regard. Et jusque-là, je viens, je fréquente. Même ce matin, un vieux m'a dit que tu t'es reconnu depuis un bout de temps, tu fréquentes d'ici. Ouais. On a discuté, on a parlé du chemin de fer. C'est comme ça que je fais avec les chemins de fer. Mais en fait, dans ton process, tu es quelqu'un qui travaille dans la durée. Tu n'as pas peur du temps. Tu n'as pas de rendez-vous avec le temps. Pour moi, tu travailles. Ouais. Si tu as un rendez-vous avec le temps, est-ce que tu auras un bon... Est-ce que le rendu, ou est-ce qu'on sentira ton travail à sa juste valeur? Bonne question. Ma réponse, elle est très personnelle parce que je suis aussi un amoureux, comment je vais dire, du temps. C'est-à-dire du travail fait dans le temps. Je ne me donne pas de délai quand je bosse, mais je sais que le problème que je rencontre beaucoup avec cette façon de travailler est que je bénéficie très peu du soutien des bailleurs de fonds, des institutions. Est-ce que c'est le même problème que tu rencontres? Si oui, comment tu te débrouilles pour continuer à bosser, quoi? C'est quoi tes secrets de fabrication? Oui, pour moi, j'ai mes travaux en fait, de consultance en quelque chose qui peut régler certaines situations, mais quand je vais quelque part parce qu'une telle mission a soutenu telle, en fait, qui n'est pas dans l'objectif principal d'une manière, je me crée du temps nécessaire pour être sur place, pour faire ce que j'ai à faire en fait. Mais quand je sais que dans la nécessité d'y aller là-bas, parce que dans mon planning, dans ma planification, dans mon budget, je me dis, d'ici 2 mois, 3 mois, je dois aller dans tel parcours. J'y travaille et je prends mon Google Maps, je fais tous les points, je regarde, j'observe, je vois, je trouve des gars, je me dis peut-être il y a des choses intéressantes quand j'y vais sourciller telle chose. Et c'est là qu'un jour je me réveille, je dis oui, je vais à tel endroit, je vais dormir ici, je vais dans quelque chose, mais jusqu'à arriver, je me dis au moins j'ai assez de matière, peut-être je vais aller au labo pour voir qu'est-ce que ça peut donner quelque chose. Mais je m'autofinance. Le plus souvent, très souvent. En fait, tu autofinances ces projets à long terme. Ouais, pour ne pas dépendre du bon vouloir d'une institution et travailler de manière indépendante. Et ce qui nous permet pour moi, en tant qu'artiste, d'arriver à un produit qui nous reflète. Avec lequel tu es en accord. Ok, génial. Merci beaucoup, El Junior. On va aussi parler d'une... Non, peut-être pas encore. Je voulais parler d'une autre casquette de toi, mais j'ai envie encore de rester sur la photographie. Le Sénégal est quand même une plateforme très importante, ou un pays plutôt pour moi, autant pour moi, très important dans le domaine dans le monde de l'art contemporain africain.
grâce à cette biennale africaine de l'art contemporain, le Dakar. Ce qui fait qu'il y a quand même, je pense, une prolifération. Je parle de prolifération, mais pas de manière péjorative, non. Un nombre important d'artistes et aussi de photographes dans cette ville. Est-ce qu'il y a des choses encore dans le paysage de la photo du Sénégal qui pour toi pose problème ou qu'il faut améliorer? Quel est ton regard, toi, sur ce qui se fait dans ton pays? En fait, je vais commencer par là. Quel est ton regard, toi, de ce qui se fait comme photo dans le pays, au Sénégal? Pour moi, aujourd'hui, je me dis, nous avons des artistes photographes qui sont devenus des renommés internationaux et qui sont en train de monter. Et aussi, il y a une nouvelle génération qui est en train de poser des jalons. Oui, mais après, la promotion de la photographie dans mon espace, non, au Sénégal, je le trouve, si c'était sur une notation donc, sur 10, je peux dire que c'est au milieu. Donc c'est 5 ou voilà. Quand tu dis ça, je ne vais pas dire que c'est grave, mais ça interroge parce que c'est quand même à Saint-Louis qu'il y a peut-être le seul musée de la photographie africaine. Oui, mais qui est dupliqué actuellement à Dakar. Donc récemment, il vient d'ouvrir, le même bâtisseur a créé donc, un autre musée donc, de la photo à Dakar. Donc. Avec ça, je ne sais pas, vous devrez être peut-être même à 7, quoi. Parce qu'au Cameroun, on n'a rien de tout ça. On se dirait on a 2, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pour moi, comme au fait, Sénégal, la photographie devait avoir une place assez majeure et importante. Qu'est-ce qui explique que ça ne soit pas le fait, d'après toi? La pose d'art. Il n'y a pas assez d'investissement pour la photo. Pour moi, même il n'y a pas... En fait, nous avons un musée que je dis, ok, ça, sincèrement, pour le musée de la photographie, blague à part ou quelque chose, je trouve ça, c'est une idée très géniale et qui peut contribuer énormément. Comme même moi, je fais la promo de ça, pour être honnête, parce que j'aime bien que les gens aient une éducation photographique, un sens visuel, et que d'aller voir les expos. Et que pour le musée de la photo, c'est un complexe. Donc c'est un complexe parce que c'est pas seulement donc en fait il y a la photo qui est en tête, mais il y a les arts visuels donc dans certaines en fait c'est 7 galeries, mais je pense que la majeure partie donc c'est exclusivement réservé à la photographie et tout, et que même moi les personnes qui viendront à Saint-Louis pour moi même chose, la première chose c'est d'aller faire un pèlerinage donc dans ces musées et voir donc les séries photographiques qui sont là d'une manière. Donc ça c'est top parce que comparablement à certains pays, il n'y a rien de tout autre chose. Mais aujourd'hui, nous avons le Biennale art africain, donc je suis d'accord d'une manière. Mais pour moi, nous, on doit avoir d'autres activités qui sont plus exclusivement réservées. Pas la dans des activités pas être noyé dans un truc comme ça. Parce qu'on sait le Dakar donc d'une manière que l'art, oui, ça met tout d'une manière et que la photographie a sa place dedans, mais quand même que le Sénégal par rapport à ses références en photographie et tout d'une manière, hormis Mali, devrait avoir quelque chose qui est dédié à la photographie en dehors des questions de musée de la photo, en fait, mais qui soit d'une manière. Peut-être moi, dans mes perspectives, je ne veux pas aller dans une chose, mais quand même, je projette dans un avenir comment la photographie peut se rencontrer à Saint-Louis. Nous, les jeunes Africains qui commencent à émerger, pour pouvoir discuter autour de cet art
et développer ça, que voilà, qu'il y ait notre propre plateforme, mais qu'il y ait des dynamiques existentielles qui, en fait, ces dynamiques vivent dans le long terme et que de génération en génération continuent. Parce que moi, c'est ça mon sentiment. Mais ce dynamisme-là, et aujourd'hui, je ne veux pas dire, on a des artistes photographes, mais on a plus de photographes que d'artistes. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment fais-tu le distinguo entre artiste et juste photographe? Vu qu'eux, ils se disent photographes, j'imagine. Oui, parce qu'eux, ils se disent artistes photographes. Non. Pour moi, ma perception, c'est ça. Parce que la plupart se révèlent comme des photographes. Okay. Mais je voudrais savoir, est-ce que ces photographes, et même ces photographes qui ont réussi, qui sont connus, je pourrais citer par exemple Omar Diop, il y en a probablement d'autres, mais c'est celui que je connais le mieux, ou même cette génération qui est en train de monter. Est-ce qu'ils participent à maintenir justement cette flamme auprès des plus jeunes, à rentrer dans ce truc qui va permettre que le milieu soit plus dynamique à Dakar ou disons à Saint-Louis ou même au Sénégal? Je ne sais pas, pour moi, parce que ce qui me concerne, peut-être les amis de Dakar sentent cela, mais moi qui est de l'autre côté, à 272 km dans le nord, je ne sens pas cela en fait. Donc, je ne sens pas cette dynamique de transmission ou d'encadrement aux jeunes. Parce que certains d'entre nous, c'est une chose, mais quand on se discute, on sait que tout un chacun se lance sur sa propre dynamique et après, peut-être tu es encadré par une commissaire ou un commissaire, une curatrice ou quelque chose qui te met dans les jeux jusqu'à que tu prends ton propre envol. Peut-être nous-mêmes, de notre génération, on commence à encadrer des générations qui nous commencent à nous suivre pour les amener dans un sens artistique, donc dans un sens réflexion, et que voilà, qu'ils ne soient pas des observateurs, en fait, des personnes qui regardent tout simplement ce que nous faisons ou qui nous voient d'exposer ou de voyager d'une manière, mais qu'eux-mêmes fassent leur chemin, leur destin d'une manière, voilà. Bah, génial. Voilà, cela dit sur ce qui est de l'univers de la photographie à Dakar et à Saint-Louis. Je voudrais quand même que tu parles aussi de cette casquette liée au festival, parce que tu es beaucoup investi dans ce domaine-là aussi. Moi, je crois à la promotion. Je crois bien, donc, mais je crois bien à la création des cadres, en fait, d'un cadre, en fait, à la création d'une dynamique, en tout cas, qui permette de nourrir une discipline. Et que les rencontres, les festivals, d'une manière, les créer, les promouvoir, les parler, ainsi des résidences ou tout ce truc-là, ça donne que de permettre les choses vives. Aussi, d'aller dans les festivals d'une manière, c'est de pouvoir, c'est un autre apprentissage. Ouais, la rencontre de l'autre, d'autres artistes, etc., ça nous nourrit beaucoup. Ouais. Ça nous nourrit et ça nous permet de regarder, mais aussi ça nous permet d'avoir une attention de ce que nous sommes en train de construire pour dire l'échec de l'autre ou l'erreur de l'autre, comment je peux esquisser ça pour éviter ça, mais comment je peux partager mon regard avec l'autre que pour qu'il puisse se relever davantage et aller de l'avant, parce qu'il faut que tout un chacun puisse faire son chemin, mais voilà, sans moindre de crainte, sans écraser l'autre en tout cas, parce que comme on dit très souvent, il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a aussi quelque chose sur laquelle j'aimerais discuter avec toi, ce sont les solutions. Parce que très souvent, nous nous positionnons, nous les artistes, un peu comme des victimes, et on demande toujours, nous sommes aussi, pour certains, en train de tendre la main, ouais, il faut aider, il faut ceci. Moi, je crois à l'indépendance, en tout cas. Et je sais que toi aussi, quelque part, mais pour toi, quelles sont les solutions pour qu'on ait une photographie plus dynamique
sur notre continent. La pose d'art. C'est de se donner la main d'abord. La collaboration. La collaboration. Entre quoi, les artistes. Déjà entre les artistes, parce que ce sont les premiers acteurs. Après les curateurs, les curatrices, les délégués, machin truc et tout. Si nous n'existons pas, eux n'existeront pas. Ils vont au niveau de Cameroun, tu mets des initiatives que moi je puisse intervenir dans tes initiatives, venir partager mes expériences. Et que même si je ne suis pas programmé ou je ne suis pas sélectionné, que j'ai la possibilité, que j'aille voir ce que tu es en train de faire. Et quand je peux promouvoir cela, j'essaie de promouvoir cela. Mais je garde un lien avec toi pour des éventuelles collaborations. Et quand je vois qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées dans ton truc, je t'en dis. Et que ça commence à ces petites rencontres. On se croise à Bamako, on en parle, on discute des projets, peut-être on essaie de faire des études de faisabilité, l'autre de l'autre côté. Après, on fait un noyau dur de cette atmosphère, de cette sphère, de ce monde, et nous créons ce lien-là. Et que pour cela, et que nous pourrons dicter notre orientation, notre vision à ces autorités dans l'exécution de ces études. Qui ne répond pas totalement à ce que notre volonté veut, mais au moins qui respecte à peu près. Une vision générale, globale. Ouais. Et qu'aujourd'hui, par rapport à cette indépendance que nous parlons, il faut que nous nous soutenons mutuellement. On a besoin de la mutualisation des forces. Parce que ceux qui sont en Europe ou qui sont l'Union européenne, s'ils viennent au Mali ou au Sénégal, la France, les Allemands, tout ça se roule autour de lui. Même s'ils mènent des politiques après, un peu différemment d'une manière, mais tout le monde se converge et tout le monde se parle des mêmes orientations. Tout à fait, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, les galeristes ou les collectionneurs, tous, eux, sont dans un même cercle. Mais c'est que les artistes, les fournisseurs de matières premières qui n'arrivent pas à se mettre ensemble et à discuter. C'est ça qui est curieux. Et que cette discussion, cette mutualisation, que tu puisses jeter ton regard sur moi, je puisse jeter un regard sur le travail de l'autre, je puisse jeter un regard sur le travail de l'autre, ça nous donne assez de force qu'on accepte les critiques, les suggestions, mais c'est une façon de construction et de bâtir. Très juste. Donc, envisageons de réfléchir aux mécanismes interrégionaux ou interpays, ou je ne sais pas, mais l'essentiel, que ces mécanismes existent, que nous soyons l'essence, l'huile et tout ça, donc, pour pouvoir faire tourner cette machine. Super. Merci El Junior. Nous sommes à la fin de cet entretien, mais si tu as un coup de gueule, c'est le moment. Pour moi, nous qui sommes des artistes photographes, parce que même, j'aime pas en fait de dire les artistes photographes en fait, parce que à un moment donné, parce que nous sommes tous dans le visuel en fait. Peut-être artiste visuel, moi je me reconnais plus dans artiste visuel. Oui, parce que moi, parce que comme ça, c'est comme tu fais en tout cas un autre segment. Essayons d'écrire notre histoire nous-mêmes. Mais essayons d'écrire le monde par nous-mêmes. Nous avons notre mot et que notre mot contribuera aux solutions ou aux réformes ou au développement ou la vie ou la réflexion de notre manière de vivre sur cette planète. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pose d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.